seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. 3, c'est parti. Violence contre des bâtiments publics, violence policière contre une équipe d'Euronews et accusation de manipulation. Une fièvre s'est emparée de Kiev ce dimanche. Kiev où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté sur la place de l'Indépendance malgré une interdiction des autorités. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons choisi de dédier la principale partie de notre rubrique à l'Ukraine. Jetons un coup d'œil au sommaire. Dans la première partie de l'info, nous exposerons le conflit opposant la population ukrainienne au gouvernement. Nous nous pencherons en second sur 2 petites enquêtes. Le mouvement de manifestation des opposants a débuté en novembre 2013 à cause de la volonté isolationniste du président Viktor Yanukovych. Ce dernier a décidé de stopper tout accord de libre-échange avec l'Union européenne. À la fin du mois de janvier, ce sont 200 000 Ukrainiens qui sont venus manifester pacifiquement sur la place de l'Indépendance, réclamant le départ du chef d'État. Mais peu de temps après, la situation s'est fortement dégradée. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plus d'1 millier de victimes. L'état des lieux est désastreux. Les chars d'assaut envoyés par l'État pour attaquer les civils n'ont pas laissé indemne la ville de Kiev, désormais définie comme le théâtre de scènes de guérilla urbaine d'une rare violence. Si l'on comprend bien, les révoltes ont obligé le gouvernement à changer de cap. C'est bien ça, puisqu'à l'aide de la France, avec le ministre des Affaires étrangères Manuel Valls, de l'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel et de la Pologne, les opposants ont obtenu un gouvernement d'intérim dimanche 23 février, dont Oleksandr Turchinov est le président. De nouvelles élections seraient planifiées pour le 25 mai 2014. Et concernant la Russie qui a des alliances politiques avec l'Ukraine, pourquoi n'a-t-elle pas réagi ? Eh bien, selon certaines interprétations, à cause des JO se déroulant actuellement à Sochi, la Russie n'aurait pas jugé cette période comme propice pour entrer en conflit avec les opposants. Mais ils ont quand même un avis sur la question, puisque le Premier ministre russe a déclaré l'acceptation du nouveau gouvernement comme une aberration. Oui, mais politiquement parlant, c'est un propos dont il ne vaut mieux pas trop débattre. Je suis d'accord. Avant de clôturer notre rubrique, penchons-nous sur des sujets d'actualité plus légers. Une étude qui nous provient du journal Le Monde, réalisée auprès de 210 000 personnes âgées de 18 à 34 ans, dit que 45% des jeunes pensent que leur vie sera pire que celle de leurs parents. Qu'en penses-tu, Sarah ? Écoute, tant que cette vision ne dépasse pas la réalité, espérons que nous ayons le temps de changer les choses. En parlant d'enquête, une étude réalisée dans un grand hôpital parisien a récemment démontré que la musique aurait des vertus thérapeutiques pour certaines maladies neurologiques allant du coma à Parkinson. Nous vous conseillons donc de continuer à adoucir vos mœurs, c'est bon pour la santé. Coucou! J'espère que tout va bien pour vous depuis samedi. Maintenant, les people nous attendent. Paparazzi, cette fois, ce n'est pas une star dont on va parler en premier, mais bien d'un paparazzi. Pascal Rostin est l'un des rares paparazzi qui réussit à faire le buzz. Je sais, ce nom ne vous dit rien, mais dites-vous bien que la relation Obama-Beyoncé, elle vient de lui. Et oui, c'est un Français qui a inventé ce mensonge qui a fait le buzz sur toute la planète. On lui doit aussi les infos sur la relation de notre cher président Monsieur Hollande et de son ex-campagne quant à leur achat de son propre appartement. Queen Bee. À présent, parlons icône de la musique. Cette année encore, Beyoncé fait le buzz avec ses albums, ses concerts et ses clips, comme avec son bébé de l'an dernier. Après sa prestation sensuelle avec son mari Jay-Z sur la scène des Grammy Awards, pendant leur prestation de Drunk in Love, cette fois-ci, Beyoncé choque ses fans en dévoilant son affolante anatomie dans son nouveau clip Partition. Le clip est sorti le 25 février, je vous invite donc à le regarder. Les moins de 12 ans, n'y pensez même pas. Rupture, pire même, divorce. Paula Patton, ça vous parle ? Je ne pense pas. Disons que c'est la future ex-épouse de Robin Thicke, le célèbre chanteur de Blue Red Lines. C'est lundi qu'elle annonçait sa séparation avec ce beau gosse. Enfin disons, elle annonçait son divorce. Après 9 années de mariage, c'est la fin. Je ne me pose pas de questions par rapport à la décision de Paula. Disons que le comportement de
Robin n'était pas des plus gentlemen. Par exemple, sa super prestation avec Miley Cyrus. Bien joué, Robin, qui trouve qu'il gagne. Mais sachez quand même que Robin n'est pas prêt de laisser cette femme partir, puisqu'il annule plusieurs dates de concert dans l'espoir de convaincre sa belle et tendre de lui donner une deuxième chance. Alors bon, nous suivrons l'affaire de près. Kiss Kiss, en parlant de Miley, connaissez-vous son nouveau buzz? Rappelez-vous, le baiser de Madonna et Britney Spears. Eh bien cette fois-là, l'ex-actrice de Hannah Montana a décidé de toucher les lèvres de Katy Perry durant son Bangers Tour, très trash d'ailleurs, qui plus est. Du haut de ses 21 ans, Miley ne nous choque plus avec ses prestations surprenantes, ses photos délirantes et ses duos choquants. Miley a vraiment changé depuis Disney Channel. Elle fume, elle boit et elle se la pète. Prions pour que Miley revienne à elle. C'est vrai quoi, Miley, il est temps d'arrêter. We Can't Stop, c'est démodé. Surprising! Aspen a été le lieu de vacances pour Rihanna. Elle a passé tout son temps à skier. Maintenant, c'est fini. Et maintenant, direction Paris. Mais pas de concert, non, c'est shopping, sans oublier une petite visite à son ami et ex-petit copain Drake. Elle est allée voir les 2 concerts de Drake à Bercy. Mais le cœur sur la main, Riri a chanté son hit Pour It Up, bien sûr son fameux duo avec Drake, Take Care. Chris Brown ou Drake? Maintenant, on se pose des questions. Parce que oui, ce duo a relancé les rumeurs sur le couple Riri-Drake. En même temps, on les voit très souvent ensemble sur les mêmes lieux. Il faudrait se caser, Rihanna. Mariage. L'an dernier, au mois d'avril, Brad Pitt et Angelina Jolie se fiançaient. Mais connaissez-vous les rumeurs quant au mariage de Brad Pitt et Angelina? Mais qui va donc les marier? Qui aura l'honneur, que dis-je, le privilège de marier le couple le plus glamour du monde? Un révérend serait trop dans le commun des mortels. Et ne pensons même pas à un maire. Il leur faut quelque chose de plus. Et ce plus est évidemment George Clooney. What else? Que demande le peuple? Quoi de mieux que le quinquagénaire le plus sexy du monde pour marier les plus charmants? Les 3 stars parlent déjà de leur cérémonie. Après, est-ce une info, une intox? On n'en sait pas plus. Personnellement, j'espère que c'est la vérité. Voilà, on doit déjà se quitter. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt avec des infos encore plus croustillantes. Bisous bisous, c'était Spacer Power. Et voilà ce qui arrive quand on est reporter en sport. Écoutez, j'ai voulu me cacher dans un bobsleigh aux Jeux Olympiques pour vous offrir des images incroyables et un max de sensations. Et malheureusement, on a eu un petit accident. Voilà le résultat, un bras cassé. En parlant des JO, faisons place au classement. C'est la Russie qui est première au classement avec 33 médailles, dont 13 médailles d'or. Après elle, c'est la Norvège qui est deuxième avec 26 médailles, dont 11 médailles d'or. La France garde sa place de 10e et comptabilise 15 médailles avec 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Toujours aux Jeux Olympiques, on apprend que la skieuse russe Maria Komissarova s'est brisé la colonne vertébrale samedi dernier lors d'un entraînement et a dû être immédiatement opérée selon la fédération russe et l'agence russe. Et maintenant, faisons un point sur l'état de santé du pilote de Formule 1 Michael Schumacher, qui, rappelons-le, est plongé dans un coma artificiel depuis son accident de ski le 29 décembre dernier à Méribel. Le pilote allemand a reçu la visite en fin de semaine dernière à son chevet de l'hôpital de Grenoble de son ancien coéquipier en 2006, Felipe Massa. Son coéquipier a affirmé à la presse que Schumacher dormait et qu'il était normal. Il a même ajouté qu'il avait parlé de ses exploits avec sa nouvelle équipe à Jerez, qu'il a demandé à plusieurs reprises à Schumacher de se réveiller et que le pilote allemand a montré quelques réactions avec la bouche. Tout cela laisse paraître d'un bon état de santé de Michael Schumacher. On sait également que le procureur de la République d'Albertville a annoncé que l'enquête ouverte le 29 décembre dernier après l'accident du pilote a été classée sans suite le 12 février. Football à présent. Le tirage des qualifications de l'Euro 2016 a été effectué dimanche dernier à Nice. 9 groupes allant de A à I ont été établis et ce seront les 9 vainqueurs de groupe, les 9 deuxièmes ainsi que le meilleur des troisièmes qui accéderont à la phase finale en 2016. Je vous laisse le bonheur de consulter vous-même les résultats qui sont disponibles sur le site internet de l'équipe.fr. Après cela, un peu de rugby, avec le tournoi des 6 nations. Le tournoi qui met en scène les 6 pays, qui sont la France, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie. La France a eu beau faire des exploits contre l'Angleterre en gagnant 26-24 et contre l'Italie en gagnant 30-10, mais malheureusement, elle s'est inclinée face au Pays de Galles 27-6, un score plutôt écrasant.
Les Français ont été trop sanctionnés avec un manque d'agressivité. Et pour finir, on parlera tennis avec la victoire de Ernest Gulbis à l'Open 13 de Marseille face à Jo-Wilfried Tsonga, le tenant du titre, en 2-7, 7-6, 6-4. Merci beaucoup. Salut à tous, désolée de mon petit retard. C'est donc pour ma première chronique que je suis aujourd'hui parmi vous. La semaine dernière, étant bloquée à la Fashion Week de Londres, je n'ai pas pu être parmi vous pour la première du JT. Pour commencer, le 21 février, le chanteur Drake en tournée a donné un concert à Montpellier, et il y a 4 jours au Zénith de Paris. Tous ses fans ont pu écouter les titres de son album Nothing Was the Same, tout en étant face à leur idole. Mais les spectateurs ont même eu une surprise de taille avec l'arrivée sur scène de Rihanna, venue interpréter le duo Take Care, ainsi que son hit Parade Up. N'oubliez pas que le 26 avril prochain, Justin Timberlake donnera un concert au Stade de France. Dans un second temps, le film Les Trois Frères a fait 1 200 000 d'entrées au box-office français. Le Retour des Inconnus avec Didier Bourbon, Bernard Campan et Pascal Légitimus est un véritable succès. On voit que les 3 acteurs réunis plaisent toujours autant. Et maintenant, un petit mot de théâtre. Après 4 années d'absence, Jonathan Lambert remonte sur les planches avec son nouveau spectacle intitulé Perruque. Comme son nom l'indique, c'est un spectacle tiré par les cheveux. En effet, l'humoriste joue sur ses perruques pour exposer la galerie de personnages créés à l'occasion de ses interventions dans l'émission On n'est pas couché, sur France 2, de Laurent Ruquier. Il propose une tournée à travers toute la France. Merci. Faisons place à la météo du week-end maintenant. Samedi matin, le temps sera instable dans l'est avec quelques giboulées de neige à basse altitude et des températures en baisse. Nous aurons un ciel plus variable et un temps plus calme en direction de l'Atlantique où les pressions seront plus élevées. La température sera maximale à 8 degrés en région Aquitaine et minimale à 1 degré dans le nord-ouest. Cependant, le mercure baissera avec le vent au nord-ouest du pays. L'après-midi, les températures augmenteront jusqu'à 12 degrés maximum dans tout le sud, avec du vent partant de l'est vers l'ouest et une température minimale à 4 degrés dans le Roussillon. Sur le reste du territoire, nous aurons un ciel peu nuageux avec des éclaircies pour des températures allant jusqu'à 8 degrés dans le nord. Dimanche matin, les averses régresseront au fil des heures entre le sud-ouest et le nord-est. Les éclaircies seront de retour et de plus en plus larges dans l'ouest. Nous profiterons d'un ciel variable en Méditerranée. On prévoit un dimanche après-midi ensoleillé sur tout le territoire, même avec 3 degrés dans le Limousin. Cela nous permettra de passer une fin de week-end avec de la bonne humeur. Et ajoutons qu'il y aura une température maximale de 11 degrés à Nice et à Bordeaux pour ne citer que ces villes. Info spéciale! C'est un record pour le 49e État des États-Unis, l'Alaska, où une valeur de température ressentie relevait de moins 71 degrés le 14 février dernier. Si j'étais là-bas, en ce moment même, mes doigts de pied seraient gelés depuis un bail. En plus, c'était le jour de la Saint-Valentin. La chaleur était de sortie chez les couples aussi. Soyons un peu sérieux, disons. La température ressentie correspond à un calcul à partir de la température réelle, mais aussi des valeurs de vent qui permettent de connaître la température ressentie par l'être humain. Demain, nous fêterons les Aubins. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines puisque nous sommes en vacances vendredi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy.